mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce, la paix, la miséricorde de l'Éternel notre Dieu soit avec vous et avec nous aussi. De là où vous êtes, partout où vous nous suivez, que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube, et vous-même qui nous suivez directement à la télévision, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Ce jour, nous voici encore dans notre tranche, l'Éternel mon secours. L'Éternel mon secours, nous sommes en train de travailler ce dernier temps sur la pensée qui s'intitule les dossiers familiaux ou les dossiers de famille. En parlant des dossiers familiaux la fois dernière, ceux qui nous ont suivis, nous nous excusons aussi pour la qualité de la lumière parce que quelques-uns vous aviez demandé pourquoi c'est ainsi obscur. Du reste, cela peut être aussi un moyen pour vous de dire « Ok, est-ce que nous pouvons mettre la main à la poche pour que nous puissions apporter notre assistance financière pour vous dire que si vous nous soutenez financièrement, nous allons améliorer davantage notre qualité. La bonne qualité marche de pair avec aussi les effets financiers. Donc, votre soutien financier est le bienvenu. Parce que nous parlons des dossiers de famille ou des dossiers familiaux, nous avons dit la fois passée de la pauvreté dans la famille. Et nous avons montré que parfois, certaines familles se retrouvent dans une misère si criante, de manière que parfois même les enfants peuvent terminer les études, mais le travail réel ne se fait pas voir. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais de la manière dont cet argent va s'épuiser, parfois il ne comprendra pas. Il se demandera qu'est-ce qui s'est passé. Et la parole de Dieu nous aide à ce que nous puissions sortir des situations difficiles, des situations que nous jugeons délicates. C'est l'Éternel Dieu qui fait cela. L'Éternel mon secours, l'Éternel Dieu, le secours qui ne manque jamais en temps de détresse, lui seul a la clé. La clé pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées, la clé pour ouvrir toutes les barrières qui sont verrouillées, et la clé pour ouvrir même les coffres forts qui sont dans une situation de fermeture indescriptible. Aujourd'hui, le sous-thème que nous allons développer, l'hôtel familial. L'hôtel pas comme une maison de location ou une maison d'hébergement, mais l'hôtel comme l'endroit sur lequel on place le sacrifice. En parlant d'hôtel, il est décrit dans la parole de Dieu de la manière dont certaines familles avaient les hôtels et que sur ces hôtels-là, il y avait des sacrifices qu'on y déposait. Nous parlerons de 3 familles. Nous verrons la famille de Noé parce que c'est au commencement de toutes choses. Deuxièmement, nous parlerons de la famille d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi, nous allons nous inspirer sur son exemple. En nous inspirant sur son exemple, ça nous permettra, parce que la Bible dit, tous ceux qui croient sont fils d'Abraham. Et 3, nous parlerons de la famille de Gédéon. Gédéon, nous le savons, nous l'avons dit dans notre livraison de la fois dernière, qu'il était issu de la tribu de Manassé.
Et il a même dit lui-même, il a décrit que sa famille était la plus pauvre et que lui-même était le plus petit de la famille. Je vais dire à quelqu'un que tu peux te considérer comme venant ou issu d'une famille pauvre, mais l'Éternel peut te visiter, te sortir de cette situation, comme disent les économistes, que sortir de son marasme économique. Dieu est capable de faire cela. Nous lisons l'autel familial, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 16 jusqu'au verset 20. La Bible déclare, « Alors Dieu parla à Noé, « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux et toute espèce qui sort avec toi, tant des animaux que des bétails et les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pilulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tous ceux qui se déplacent sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux et offrit les holocaustes sur l'autel. Ça, c'est la première famille à laquelle nous avons pu faire référence. Il s'agit de la famille de Noé. En parlant de cette famille de Noé, nous avons dit là que l'autel familial, c'est cet endroit là où on place le sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Parlant de cela, nous allons donner 3 exemples d'autels à bâtir. Nous avons d'abord l'autel comme l'endroit pour invoquer Dieu. Là, nous faisons référence à la prière. Deuxièmement, l'autel à renverser comme l'endroit où Satan s'installe pour dominer la famille. Là, c'est l'autel à détruire, parce que nous parlons de l'autel familial. Et puis, nous disons là, l'autel comme sacrifice ou offrande à l'Éternel. En parlant de ces 3 exemples, nous allons expliquer que l'Éternel est Dieu. Depuis le commencement de la Genèse, la famille était l'endroit idéal où Dieu venait pour visiter son peuple. C'est ce qui fait, déjà à son temps, l'Éternel vint et il appela « Adam, Adam, où es-tu » Donc, généralement nous disons que l'autel c'est le lieu de rencontre entre la divinité et l'humain. Donc, à l'autel, quand tu t'approches, il faut savoir que l'Éternel Dieu descendra. Pour dire que dans chaque famille, il est nécessaire que l'on bâtisse l'autel. D'abord, l'autel comme un endroit pour invoquer Dieu. Voyez dans le Nouveau Testament, quand nous faisons référence à l'apôtre Paul, à des moments il disait que à l'église qui est dans la maison d'eux. Donc cette petite cellule familiale était considérée comme une église dans cette maison-là. Donc si chacun de nous peut comprendre cette leçon, nous voulons dire que dans ta famille, dans ma famille, si nous voulons le salut de nos familles, nous devons ériger les autels dans nos familles. Ces autels, c'est d'abord faire en sorte que chaque jour, papa, quand tu reviens du travail, tu dis aux enfants, mettons-nous ensemble, invoquons l'Éternel. Voilà la première phase pour l'autel familial.
et autour de l'autel familial, c'est-à-dire, quand vous vous mettez ensemble, vous invoquez Dieu, vous lisez la parole, vous chantez un cantique ensemble et vous faites monter les prières à l'Éternel. Les faire ensemble, cela est une très bonne chose. Vous vous rappellerez qu'à un temps donné en Israël, même Élie le prophète, quand il voulait ériger l'autel, il n'a pas dit « Je suis le prophète, je le ferai moi-même ». Non, il a appelé le peuple et il a dit « Approchez-vous de moi ». Et il a érigé l'autel en vue d'invoquer l'Éternel. Mais si déjà dans la famille, spirituellement les gens sont divisés, spirituellement les gens ne sont pas ensemble, c'est-à-dire, quand papa vient, il rentre à 23 heures, il trouve tous les enfants endormis et il n'a pas réfléchi que je dois aller rapidement à la maison parce que il y a notre moment de bâtir l'autel de l'Éternel pour l'invocation du Dieu Tout-Puissant. Ou même, dès que l'on entend une chanson, c'est un enfant qui quitte pour aller faire le Facebook dans sa chambre. Non, mes amis, les enfants, vous qui m'écoutez, maman, toi qui m'entends, papa, toi qui m'écoutes, c'est parce que l'autel familial est important que l'apôtre Paul a même enseigné dans le livre aux Éphésiens. Il a dit que vous ne puissiez pas vous coucher sur votre colère. C'est-à-dire, quand tu te mets en colère, ne te couche pas toujours étant en colère. Non. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait que pendant la journée, une situation peut s'être déroulée. La maman peut avoir mal répondu au papa, le papa peut avoir fait ce qui ne plaît pas à la maman ou qui ne plaît pas aux enfants, ou même les enfants n'ont pas donné la soumission qu'ils devaient aux parents. Mais comme le soir nous devons nous retrouver autour de l'autel, l'enfant dira, je ne saurais pas élever le nom de l'Éternel sans que je n'aie. La maman aussi de son côté se dira, nous irons bientôt autour de l'autel, je ne sais pas y aller sans pouvoir demander pardon à mon mari ou même sans pouvoir pardonner à mes enfants de tout ce qu'ils ont fait du mal. Beaucoup de gens, surtout le mot pardon, n'existe pas dans plusieurs familles. Parfois, papa, là où il est, il dira, évêque, tu me demandes, moi, de demander pardon à mon enfant. Mais oui, c'est toi d'ailleurs qui dois montrer l'exemple. Tu peux dire aux enfants, s'ils ont entendu des choses qui ne sont pas bonnes à ton égard, tu leur diras, oh mes enfants, je sais que vous me reprochez de tel ou de tel, en tout cas, j'ai besoin de vous honorer. À cause de cela, le comportement que j'ai affiché, ou peut-être le propos que j'ai tenu à votre mère en votre présence, ça n'a pas été bon. Ainsi, je vous demande de me pardonner. Et là, tu te diras, mais comment? Mais moi, le problème, c'est avec ma femme, et en quoi mes enfants viendront entrer dedans pour que je leur demande pardon. Il y a les enfants qui sont blessés. Il y a les enfants qui sont découragés, qui sont dessus. Quand ils voient papa et maman se chamaillent, s'injurient, parfois ils sont fâchés contre son père parce qu'ils savent que papa a l'argent, tout son argent c'est avec ses amis, mais à la maison, papa ne sait pas acheter les habits à notre maman. Parfois les enfants entendent, comme la maman ne met plus au monde, elle dit, bon, votre père m'achetait les habits, c'est à chaque maternité. Mais maintenant que je ne fais plus de maternité, en tout cas, il ne s'occupe plus de moi. Et les enfants parfois sont fâchés contre toi, papa. Parfois, ils se disent dans leur cœur, il n'y a pas de problème, maman. Quand nous travaillerons, quand nous aurons l'argent, nous t'habillerons. Tu vois ce que tu sèmes dans les cœurs des enfants. Ainsi dit, autour de l'autel, là où nous prions ensemble, papa s'humiliera non pas devant les enfants, mais au bas de la croix. Maman s'humilie, exemple, une maman,
Tout le temps, c'est seulement maudire ses enfants. Tout le temps, c'est parler, c'est injurier ses enfants. Mais quand tu fais toutes ces choses, ça blesse les enfants. Tu ne dis pas, oh ma fille, en tout cas, mes excuses parce que la parole que j'ai prononcée, ça t'a blessé. Tu dis, non, 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 moi je suis parent. Ils me doivent la soumission. Oui, c'est la parole de Dieu. La même parole dit dans le livre de Paul aux Éphésiens, il dit aux parents, ne mettez pas vos enfants en colère. Alors si la Bible dit que les parents ne mettent pas les enfants en colère, ça signifie que si les parents ont mis les enfants en colère, il y a eu une erreur de la part des parents. L'autel de la famille, l'autel familial. Donc le lieu ou l'endroit là où vous vous mettez pour invoquer l'Éternel notre Dieu. Et quand vous invoquez l'Éternel, les parents, les enfants entendent de quelle manière vous priez pour eux. Peut-être toutes les prières des parents, c'est seulement « Éternel Dieu, vois cet enfant avec son mauvais comportement, Seigneur Dieu. » Mais l'enfant te regarde, mais maman, ton mauvais comportement aussi, tu ne parles pas. D'ailleurs, nous aussi à côté, nous prions. Et papa, vraiment, son comportement, il vient à la maison seulement à minuit. Seigneur Dieu, est-ce que tu peux le changer? Donc, je suis en train de dire, autel familial, que chaque famille puisse avoir un autel à l'honneur de l'Éternel. Donc, premièrement, cet autel comme le lieu où nous invoquons Dieu. Nous lisons la parole ensemble. Nous chantons ensemble. Et ça fait déjà que Dieu est présent dans notre maison, au lieu que nous puissions être chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. Et quand nous disons famille, quand vous êtes dans une maison, tous ceux qui sont avec vous font partie d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient neveux, qu'ils soient cousins, ils sont, c'est là que les gens ne se convertissent pas, vous retrouver dans la même maison. Tous les cousins qui sont là ne vont jamais à l'église du chef de la famille. Chacun, quand les gens vont à l'église, il dit non, non, moi je suis déjà majeur et tout ça. Non, l'unité de la famille doit aussi être cette unité spirituelle. Ça ne peut pas être seulement une unité quand il faut l'argent, que l'oncle donne l'argent. Quand il faut l'argent, que la tante donne l'argent. Mais quand il faut la prière, je n'ai rien à voir avec sa prière. Non. Si toi, parent, papa, si toi, maman, tu sais que l'argent là, c'est Dieu qui te donne. Dis à tes neveux là, que prions mon Dieu, parce que c'est lui qui me donne l'argent que je vous donne pour aller à l'école. Dis-les, neveux, cousins, oncles, quand vous êtes chez moi à la maison, je n'ai pas une autre force qui me donne l'argent pour lequel je vous nourris. Acceptez pendant que vous êtes sous mon toit, que tous nous puissions avoir une unité d'esprit. Ça sera une bénédiction aussi pour la famille. Nous avons dit l'autel familial. Une autre famille qui bâtissait aussi l'autel, nous avons cet homme appelé Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous prenons là le chapitre 12. Au chapitre 12, vous pouvez prendre votre Bible et spécifiquement verset 1, et puis verset 5, et puis le verset 7e. La Bible nous donne un enseignement très capital. La lecture nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Verset 5 à 7. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère, en d'autres termes, Lot son neveu. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Mamré. Les Cananéens occupaient alors le pays.
l'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Et Abraham construit l'autel en cet endroit-là. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel à l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il construisit un autel à l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici comment est-ce que cet homme Abraham, que nous appelons du reste notre Père dans la foi, de quelle manière il a travaillé, il a marché avec Dieu. La Bible nous montre là qu'Abraham bâtit un autel. Et l'autel qu'Abraham bâtit, c'est parce que Dieu lui était apparu. Pour dire que quand il y a la présence de Dieu, il y a toujours un autel qu'il faut bâtir. En parlant ici du deuxième autel, nous avons dit que, enfants de Dieu, au sein de la famille, nous devons avoir cette habitude ou toujours cette volonté d'offrir des sacrifices à l'Éternel au nom de la famille. C'est vrai que Dieu t'est apparu toi, mais comme tu es le chef de famille, quand tu ériges l'autel, ça va bénéficier les autres membres de la famille. Nous parlons de bâtir l'autel. L'autel, deuxième phase, c'est l'autel comme un sacrifice. L'autel comme les holocaustes. L'autel comme les offrandes à l'Éternel. Ici, quand nous voyons un homme comme Job, Job connaissait comment est-ce qu'il fallait s'adresser à Dieu. Quand Job se présentait devant Dieu, non seulement il présentait les sacrifices pour lui-même, il présentait également les sacrifices pour chaque membre de sa famille. C'est pour nous dire à nous aujourd'hui que bâtir l'autel à l'honneur de l'Éternel, c'est quelque chose de très important. Faisons cela. C'est une façon de chercher la bénédiction pour la famille. C'est une façon de dire que l'Éternel Dieu vienne dans la famille. Et là, celui qui a des moyens peut se dire, quand je donne les offrandes, je prie beaucoup pour que mon cousin tel, dont nous disons qu'il s'adonne au fétiche, pour son salut, je me présenterai devant l'Éternel. C'est vrai que son salut est gratuit à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Mais toi, parce que tu veux présenter ta famille auprès de Dieu, tu feras, tu apporteras aussi des sacrifices matériels. Je sais, tu me diras, le sacrifice de Christ ne suffit-il pas? Oui, celui-là, c'est un sacrifice pour le pardon de nos péchés, tandis que l'autel que nous bâtissons pour sacrifier les offrandes à l'Éternel en faveur de nos familles, c'est une façon de montrer à l'Éternel notre Dieu que ce que nous croyons dans le cœur, ce que nous croyons dans notre esprit, nous les mettons sur le plan matériel. Et ainsi, je donne une offrande en priant Dieu que l'Éternel touche mon frère qui est à un endroit, touche ma soeur qui est à tel autre endroit. Et troisième élément, nous avons dit qu'il y a les autels qu'il faut renverser en vue de bâtir un nouveau autel. C'est aussi là qu'il y a une problématique dans la façon de nos prières que nous adressons à Dieu. Nous aimons bien que nous puissions placer une offrande à l'honneur de l'Éternel, mais parfois, nous ne prenons pas le temps de détruire les autels qui ont été bâtis par les gens qui sont venus avant nous. Il y a des gens qui ont sacrifié des choses avant toi et qui représentaient dans le monde des ténèbres les différentes personnes de la famille
même ceux qui devaient venir après. C'est le cas de Gédéon. Cet homme de Dieu, Gédéon, Dieu l'a visité. Vous savez, frères et sœurs, à des moments, quand nous disons que l'Éternel est avec moi, et nous oublions que parce qu'il est avec moi, il est normal que je puisse lui présenter des choses qui l'honorent, notamment lui présenter les offrandes pour sa gloire. Juge, dans son chapitre 6, c'est le cas de Gédéon, nous prenons à ce moment-là le verset 15 jusqu'à 18, le verset 24 jusqu'à 27. La lecture de la parole dit, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé. » Dans l'autre version dit, « Mon clan est le plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Il lui dit, « L'Éternel est avec toi. » On dit à Gédéon que Dieu est avec lui. C'est ainsi, il y a beaucoup d'entre nous. Nous avons des prophéties, mais ces prophéties-là n'arrivent pas à leur réalisation. Dieu m'avait dit, je serai avec toi. Oh Seigneur, où es-tu? À côté de la prophétie que tu as, à côté de la promesse que tu as, l'autel comme un sacrifice, l'autel comme une offrande à l'Éternel, ça va activer la promesse que tu as, ça va activer le message prophétique que tu as reçu te concernant, la grande vision que tu avais reçue à la montagne. Est-ce que tu as sacrifié combien de fois pour la réalisation de cette grande vision-là? La Bible dit, tu les battras. Ça c'est Dieu qui promet que Dieu est avec toi, tu vas battre les Madianites comme un seul homme. Je vais relire cette pensée. Je serai avec toi et tu battras les Madianites. Donc, il ne lui a pas dit que oui, non, il lui a donné seulement cette promesse-là, sans lui demander. Mais cet homme qui connaissait la loi et les principes de Dieu, il s'est dit, comme j'ai eu une promesse, attends que j'amène une offrande, attends que je construise un autel. Combien de fois, dans les familles, Dieu fait de bonnes choses pour la famille, un enfant a obtenu le diplôme, papa a obtenu une promotion, chez Dieu, on lui amène dimanche l'offrande d'action de grâce, $50. Mais la fête pour manger avec les amis et les autres, $1500, ça va partir comme ça. Connaissons Dieu, agissons comme des personnes ayant connu Dieu. En parlant de Gédéon, la Bible dit qu'il a dit à l'Éternel, attends-moi que je te donne l'offrande. Le verset 24 jusqu'au verset 27, il est écrit, Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel ma paix. Il l'appela l'Éternel ma paix. Il existe aujourd'hui encore à Opra, qui appartenait à la famille de Biézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Nous voyons là qu'il y a deux choses. L'autel à l'Éternel, et il y avait aussi ces choses de la famille qu'il fallait abattre. L'autel de la famille sur lequel on invoquait les mauvais esprits. Là où on sacrifiait les idoles. Là où on mettait de la viande aux ancêtres. Là où on mettait de la viande aux morts. Ces autels-là, si tu sais que dans ta famille, il y a eu toutes ces choses, il faut renverser tout cela et il faut les briser, il faut les détruire. Mais quand il les détruit, parce que l'on pensait que la viande qu'on a donnée, la poule qu'on a donnée aux morts, c'est pour que les morts viennent parler à notre faveur,
l'apôtre Paul a dit que ces choses que l'on donne aux morts, ce n'est pas aux morts qu'on donne, c'est aux démons qu'on donne. Ça veut dire qu'on a appelé les démons dans la famille. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire la prière. Il faut détruire. Et il faut construire un nouveau autel. C'est l'autel de l'Éternel pour permettre à Dieu de régner au lieu que les morts viennent régner dans la famille. Je parlais aujourd'hui de l'autel familial. L'objet de notre message est que dans chaque famille, qu'il y ait l'autel de l'Éternel. Et nous avons dit en 3 termes. Le premier terme, qu'on ait le temps de prière ensemble, chanter, lire la Bible ensemble et invoquer l'Éternel Dieu ensemble. Deuxièmement, qu'on sache offrir au nom de la famille. Vous prenez une enveloppe, vous mettez l'argent représentant chaque membre de la famille et vous présentez à Dieu. Troisièmement, si vous connaissez des mauvaises choses qui s'étaient pratiquées dans la famille, ça ce sont les autels à renverser. C'est pourquoi je parlais de l'autel familial. S'il y a l'autel satanique dans votre famille, il faut renverser. L'autel des alliances maléfiques dans votre famille, il faut briser. C'est vrai, nous tous nous croyons au message de la grâce. Voilà cet homme Gédéon, Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Mais cela ne l'a pas empêché, le Dieu même qui est avec lui là, lui dit, toi Gédéon, va renverser les autels de la maison de ton père. Mais sinon il pouvait lui dire, parce que je suis avec toi, les autels de la maison de ton père ne feront plus rien. Mais il lui dit, va les renverser, mais moi je suis avec toi. Que l'Éternel notre Dieu bénisse tous les fidèles auditeurs, tous les fidèles téléspectateurs, tous les amis de Facebook et tous les abonnés sur YouTube. Faites abonner les autres. C'est par son message que je vais prononcer la prière. Mais avant de prier, je te demande de nous soutenir financièrement. Quand tu vois, au-dessus, au bas là, il y a la messagerie financière. Les M-Pesa, tu peux envoyer ton offrande. Par les liens de la banque, tu peux envoyer ton offrande. Ou si tu as besoin des autres précisions, oui, tu peux nous appeler selon le numéro de téléphone qui passe au bas de ce message. Je prie. Père très saint, le Dieu créateur des cieux et de la terre, je te prie pour ma sœur qui a suivi cette émission. Je te prie pour mon frère qui a suivi ce message. Que le Saint-Esprit continue à faire le travail dans nos cœurs. Je bénis toute famille. Que les autels se bâtissent dans des familles pour l'invocation de l'Éternel notre Dieu. À toi le seul vrai Dieu, soit la gloire, l'honneur, la puissance d'éternité en éternité. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi